Aujourd'hui, on va regarder tout un tas d'ingénieurs en astrophysique qui nous montrent leurs petites techniques pour apprendre à voler correctement. La première vidéo, c'est un enrichisseur culturel tunisien tout juste arrivé en Europe qui ne parle presque pas français qui nous montre ses compétences. Et vous savez, il y a un risque quand on vole des objets parce que le code barre peut sonner au portique, etc. Il y a les antivols. Et du coup, son petit tips à lui, que plutôt que d'emporter les choses avec lui, pour se faire choper, lui, il consomme sur place. Là, il mange, il laisse les objets comme ça, voilà, il a bien mangé, il repart. Comme ça, bah, il a rien sur lui, pas vu, pas pris, et il a mangé gratuitement. On va regarder ça. بالسلام المره اللي فاتت قلتوا لي عبد السلام تاكل في الفراز وتاكل في الغله نتاع الناس هذوما كلنا الفراز وكلنا الدنيا كلها باش نوريكم ها والياغورت هذايا هاي وحط لنا Hop, voilà. Et on va au rayon suivant. Et il consomme comme ça. امشي بابا باش نوريكم تو شنو المال ها هذا الفرماج Il est français, hein. Il a dit au fromage. On est bien en France, hein, c'est pas une blague. يسموه ها نحل الباكو قدامكم شفتوا الباكو ها ناكل منه ها ونرجعه شوف محنهم الناس امشي Hein, le mec a ouvert le fromage, une boîte entière, pour prendre un petit bout, le manger et le reposer. Donc là, il y a une boîte entière de fromage qui va pourrir, parce qu'il a décidé de prendre un petit morceau. بابا ها يا بابا استغفر الله رمضانك بيدخل ولا قطعنا من البيره نشرب واحد شكرا Il boit même pas. Il a juste ouvert, voilà, hop, de l'argent perdu. نشرب بالفاق ها كاين الدار داركم شفتوا هاي المحل وريهم الناس شاو السرويته ها وترجعها المال كثير ولا خوف من الفقر Encore s'il consommait vraiment, ça serait moins chiant. Mais là, le mec, il prend une gorgée, il pose la bouteille d'un litre, elle est foutue. Du coup, c'est encore plus énervant. اجاني بابا ها ولا عنب ها ولا عنب ما بنوا نعطوها كعبه فريز كما المره اللي فاتت ولا اختانا نعطوها كعبه فريز هاي نعطوها نكملوها بالفريز ما بنوا يا ودي خناكلوا يزي ماكلونا وخذوا لنا سلعتنا امشي لي بابا والله نزيد شاي واحد اخرى صافي خنحلوا نوع اخر لا اله الا الله البنية قاعد تغفر تقول لك ايش يعمل هذا ها هاي الزينه هي هاي ميرسي ها الى اللقاء Il a dit merci. يا لولو لولو الصغيره لولو ترى كبيره لولو شيش يا سيس السلام عليكم En tout cas, moi, je comprends pas les fachos d'extrême droite qui refusent d'importer davantage de gens comme lui. Regardez, il est souriant. Il est tellement gentil. Moi, ça me dérange pas de gaspiller des kilos et des kilos d'aliments pour que ce jeune puisse prendre des petites gorgées, des petits morceaux par-ci par-là. Je trouve ça fantastique. Et ce que je préférais, c'est passer derrière lui. Voilà, acheter la boîte de fromage qu'il a ouverte, qui est un peu pourrie et tout. Ça serait mon kiff. Et qu'est-ce que ça donne envie d'être gentil? Retour chez eux, vite fait. Ok. Là, c'est une vidéo de caméra de surveillance qui est assez impressionnante. Parce qu'en fait, c'est une femme voilée qui va voler une autre femme voilée. Donc regardez là, elle se colle un petit peu et il y a son bras droit qui se colle à la poche de cette femme. On sait pas trop ce qu'il lui a piqué, peut-être son téléphone. Il lui a pris. Oui, c'est un téléphone là. Je pense qu'il lui a pris son téléphone. Et là, il y a un truc qui m'interpelle. C'est que, comme je vous l'ai dit, ces deux femmes sont voilées. Donc normalement, quand tu te voiles, c'est pour te rapprocher de Dieu, pour être pur, pour aller au paradis, peu importe où il ressemble. Et c'est pas blasphématoire de voler. Enfin, ça veut dire que porter le voile, ça va, t'es pieux. Mais tu peux quand même voler, ça c'est autorisé. Je comprends pas trop le délire.
Enfin, vraiment, les musulmans ont un concept très particulier de ce qui est interdit et autorisé. C'est très très bizarre. Donc ils volent, ils dépouillent des gens, mais ils mettent quand même le voile pour être pieux. Ça n'a aucun sens. Bon. Il est beau le Coran, s'ils se volent entre eux, MDR. Bah ça, c'est pas haram. Ils pickpocket entre eux. Ah bah ils se volent entre eux maintenant, voilà. MDR, même entre elles. Ok. Ici, on est sur TikTok. Le mec va nous montrer une petite technique de vol. Hop, il prend une petite canette de Red Bull. Et hop, dans la capuche. C'est assez rapide. Moi, ce que je trouve fou, c'est que le mec se montre à visage découvert. Ils en ont vraiment rien à péter, quoi. Ici, on est en Dordogne. Il y a un gang de Roumains qui dévalise pas moins de 13 magasins à la voiture bélier en 1 mois et demi. Et on ne retrouve pas ces mecs. C'est trop compliqué de retrouver une voiture bélier qui défonce 13 magasins. c'est c'est l'efficacité française. Hein. 140 000 euros de tronçonneuses envoyées dans leur pays. Certains travaillent en France comme ouvriers agricoles. Les enquêteurs de la police de Bergerac ont mis la main sur un gang de Roumains qui ont dévalisé pas moins de 13 magasins de motoculture en 1 mois et demi à la voiture bélier. Depuis des semaines, ils suivent le groupe de Roumains, des ouvriers agricoles qui travaillent dans les vignes à Ruche en Gironde. Ils vivent dans une maison miteuse, près de l'exploitant viticole qui les emploie. Les tronçonneuses sont ensuite envoyées en Roumanie pour être revendues. Elles ont pu transiter dans des bus de voyageurs en étant chargées dans les soutes. La police estime qu'ils ont volé plus de 300 tronçonneuses pour un butin qui dépasse les 140 000 euros. 3 sont ressortis libres. La justice n'avait pas assez pour les poursuivre. Ils n'avaient pas assez, pas assez d'infos. Voilà. Ils ont défoncé 13 magasins à un coup de voiture bélier, mais c'est pas assez pour les poursuivre. Voilà. Pour les 6 autres, les 4 cambrioleurs présumés et les parents de l'un d'entre eux, soupçonnés de récel, ont été placés en détention provisoire. Ils sont peut-être relâchés également, parce qu'on n'a pas assez d'infos. Hein. On sait juste combien ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont volé, combien de fois, quels ont été les 13 magasins, on connaît la voiture, on sait tout. Mais c'est pas assez. Et donc on va les relâcher. C'est génial, c'est génial. J'imagine que c'est ce genre d'individu que souhaite faire venir toujours plus nombreux le gouvernement pour aider le secteur agricole. Plein le dos, stop à l'invasion. L'autre gangrène, piège agitant. C'est rigolo. C'est chouette, l'immigration pour les métiers en tension, hein Gabriel Attal. Quelles conséquences pour eux? Aucune. Prison avec sursis, bracelet électronique, ils resteront sur le territoire et seront pris en charge de A à Z. Les raids étrangers s'enchaînent en France sans aucune opposition. Les Français se font dépouiller et l'État n'assure pas son rôle de protecteur. Gérald Darmanin. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!